Dans les profondeurs de la mer, il y a une épave célèbre qui raconte son histoire depuis plus d'un siècle. Le Titanic, un navire que nous connaissons tous, n'a pas simplement sombré. Il a laissé derrière lui des secrets et des surprises. Lorsque les personnes ont exploré cette épave, elles ont découvert des choses qui ont choqué tout le monde. Imaginez, nous apprenons encore de nouvelles choses sur ce vieux navire. Plongeons dans 10 choses étonnantes trouvées dans le Titanic qui ont vraiment surpris le monde entier. Numéro 1. Restes humains sur le navire. En 2004, une découverte stupéfiante a été faite à bord de l'épave du RMS Titanic, une révélation qui a suscité des remous tant dans les communautés historiques que maritimes. Une photographie prise lors d'une expédition sous-marine a révélé ceux qui semblaient être des restes humains nichés à l'intérieur en décomposition du navire. Cette image, capturée plus de 90 ans après le voyage inaugural fatal du Titanic, a suscité un intérêt renouvelé pour l'histoire tragique du navire, ainsi que de nombreux débats éthiques et émotionnels. La présence potentielle de restes humains dans l'épave du Titanic soulève un dilemme moral profond. D'une part, le site a une valeur archéologique et historique significative, offrant des aperçus sur l'ingénierie maritime du début du XXe siècle et les stratifications sociales de l'époque. D'un autre côté, il s'agit essentiellement d'un site de fosse commune, un lieu de repos sombre pour plus de 1500 âmes qui ont péri dans les eaux froides de l'Atlantique Nord en 1912. Cette dualité soulève des questions sur le respect et la sainteté dus à ceux qui ont perdu la vie, par rapport à la valeur scientifique et éducative que la exploration de l'épave présente. De plus, la découverte alimente le débat en cours sur la préservation du Titanic en tant que site commémoratif. Des inquiétudes croissantes concernent la protection de l'épave contre les pillards et les sauveteurs non autorisés qui pourraient être tentés par la perspective de récupérer des artefacts ou même des reliques humaines du fond de l'océan. L'argument en faveur de la préservation du site en tant que mémorial est renforcé par la conviction qu'il devrait être laissé intact par respect pour les défunts et leurs descendants. Le Titanic, autrefois symbole de l'ingéniosité humaine et du luxe, sert maintenant de rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'implacable marche du temps. L'existence possible de restes humains dans son cadre rouillé ajoute seulement à l'héritage du navire en tant que monument à l'une des catastrophes maritimes les plus tragiques de l'histoire. Alors que nous continuons à explorer et à comprendre les profondeurs de l'océan, l'histoire du Titanic, encapsulée dans cette image saisissante de 2004, demeure un puissant témoignage du coût humain de l'hubris technologique. Numéro 2. Le navire n'était pas insubmersible. Le Titanic, souvent présenté comme le navire insubmersible, reste un rappel frappant des dangers de la confiance excessive envers l'homme. Contrairement à la croyance répandue en son invincibilité, la construction du Titanic comportait des défauts significatifs qui ont joué un rôle crucial dans sa fin tragique. L'une des principales négligences était la qualité des rivets utilisés dans sa construction. Les enquêtes sur l'épave ont révélé que de nombreux rivets, en particulier dans la coque du navire, étaient fabriqués en fer de qualité inférieure avec une teneur élevée en scorie. Cette qualité inférieure rendait les rivets plus sujets à la rupture sous contrainte, une vulnérabilité réalisée de manière tragique lorsque le navire a heurté l'iceberg. De plus, la conception du Titanic elle-même a contribué à sa vulnérabilité. Contrairement à certains navires modernes, le Titanic n'avait pas une double coque, une couche de protection supplémentaire qui aurait potentiellement pu atténuer l'étendue des dommages causés par la collision avec l'iceberg. La coque du navire était composée de plaques d'acier rivetées ensemble, mais ces plaques d'acier ne remontaient pas aussi haut sur le navire qu'elles auraient pu. Ce choix de conception signifiait que lorsque le Titanic est entré en collision avec l'iceberg, l'impact pouvait facilement compromettre plusieurs compartiments. Une fois que plusieurs des compartiments étanches supposés du Titanic ont été compromis, le sort du navire était scellé. Cette tragique négligence d'ingénierie a été aggravée par la vitesse du navire au moment de la collision. Le Titanic naviguait près de sa vitesse maximale dans une zone de l'Atlantique Nord pleine d'icebergs, une décision risquée qui réduisait le temps disponible pour des manœuvres d'évitement. Ce facteur, les rivets de qualité inférieure, l'absence d'une double coque et la vitesse excessive du navire, ont convergé cette nuit fatidique, aboutissant à une catastrophe qui a ébranlé le monde.
Le naufrage du Titanic n'est pas seulement le récit du coup mortel d'un iceberg. C'est une narration d'erreurs humaines et de défaillances technologiques qui ont transformé une merveille de l'ingénierie maritime en un emblème de tragédie. Numéro 3. Théorie de l'illusion optique. Le naufrage du Titanic, une tragédie gravée dans l'histoire, aurait pu être influencé par un phénomène atmosphérique particulier connu sous le nom de superréfraction. Cette théorie, proposée par l'historien Tim Moulton, suggère que des conditions atmosphériques uniques lors de cette nuit fatidique pourraient avoir créé des illusions optiques, impactant considérablement la capacité de l'équipage à repérer l'iceberg imposant à temps. La superréfraction se produit dans des conditions atmosphériques spécifiques, particulièrement lorsque des couches d'air chaud et froid se croisent au-dessus de la surface de l'océan. Cette intersection peut courber la lumière de manière anormale, entraînant des mirages ou des perceptions déformées d'objets à distance. La nuit où le Titanic a sombré, de telles conditions pourraient avoir prévalu. L'Atlantique Nord était exceptionnellement calme, avec une couche d'air froid piégée sous l'air plus chaud, créant les conditions propices à la superréfraction. Ce phénomène aurait pu étendre l'apparence de l'horizon ou faire paraître les objets plus proches ou plus éloignés qu'ils ne l'étaient réellement. Pour l'équipage du Titanic, naviguer dans de telles conditions visuelles trompeuses aurait représenté un défi redoutable. Les guetteurs, postés dans le nid de Pi, étaient déjà désavantagés en raison de l'absence de jumelles, une lacune cruciale dans la préparation du navire. Avec la superréfraction potentiellement en jeu, leur capacité à évaluer avec précision la distance et la taille de l'iceberg a été considérablement compromise. L'iceberg, un obstacle silencieux et mortel, aurait pu apparaître comme un objet bénin et lointain, retardant la décision cruciale de changer de cap. Comprendre cette illusion optique ajoute une couche de complexité à l'histoire du Titanic. Ce n'était pas seulement une erreur humaine ou des défaillances technologiques qui ont conduit à la catastrophe. La nature elle-même a joué un rôle cryptique. La mer calme, souvent considérée comme une alliée du marin, dans ce cas, aurait pu être une ennemie trompeuse, cachant le danger réel qui se trouvait directement sur le chemin du navire. Cette révélation sur la superréfraction approfondit non seulement notre compréhension de la tragédie, mais souligne également la puissance imprévisible des phénomènes naturels dans la formation de l'histoire humaine. Numéro 4. Insuffisance des canaux de sauvetage. La tragédie du Titanic a été encore aggravée par une négligence flagrante dans sa conception. Le nombre insuffisant de canaux de sauvetage. Initialement prévu pour accueillir 64 canaux de sauvetage, le Titanic n'était équipé que de 20. Cette décision, motivée par le désir d'esthétique et une confiance mal placée dans les dispositifs de sécurité du navire, s'est avérée être une vision désastreusement à courte vue. Les architectes et propriétaires du navire, privilégiant l'apparence luxueuse du navire, ont sous-estimé l'importance critique des mesures de sécurité. Les canaux de sauvetage disponibles ne pouvaient accueillir qu'environ la moitié de la capacité totale du Titanic, laissant de nombreux passagers sans aucune chance de survie en cas de catastrophe. Cette pénurie critique de canaux de sauvetage a eu un impact catastrophique sur les taux de survie pendant le naufrage. Lorsque le Titanic a heurté l'iceberg et qu'il est devenu évident que le navire était condamné, le manque de canaux de sauvetage a entraîné la panique et le chaos. Les canaux de sauvetage ont été lancés avec de nombreux sièges vides en raison de procédures d'évacuation mal gérées et d'un manque de formation de l'équipage dans des situations de crise. Par conséquent, même les canaux de sauvetage insuffisants disponibles n'ont pas été utilisés à leur pleine capacité. Ce manque crucial de canaux de sauvetage a directement contribué au tragiquement élevé nombre de décès de plus de 1500 personnes. Si le Titanic avait été équipé du nombre nécessaire de canaux de sauvetage, de nombreuses vies supplémentaires auraient pu être sauvées. Cette négligence demeure l'un des aspects les plus choquants de la catastrophe du Titanic, mettant en lumière une grave erreur de calcul qui a transformé une tragédie maritime en une catastrophe historique. Numéro 5. Sacrifice des ingénieurs. Parmi les récits de bravoure et de tragédie issus du désastre du Titanic, l'histoire des ingénieurs du navire se distingue comme un témoignage du courage et du dévouement humain. Ces hommes, souvent négligés dans les récits populaires,
ont joué un rôle crucial lors des dernières heures du voyage maudit. Au moment où le Titanic a heurté l'iceberg et que le chaos s'est installé, les ingénieurs ont été confrontés à un choix désespéré. Au lieu de chercher la sécurité, ils sont restés à leur poste, profondément enfouis dans les entrailles du navire. Leur mission était claire mais redoutable: maintenir les systèmes électriques en marche le plus longtemps possible. Cet acte désintéressé a assuré le fonctionnement du télégraphe sans fil, permettant l'envoi de signaux de détresse dans la nuit glaciale de l'Atlantique. La décision des ingénieurs n'était pas seulement une obligation professionnelle, c'était un acte extraordinaire d'héroïsme. Leurs efforts ont fourni de l'énergie pour les lumières et les pompes, tentant de retarder le naufrage inévitable, offrant ainsi aux passagers plus de temps pour évacuer. Tragiquement, aucun de ces ingénieurs n'a survécu. Ils ont sacrifié leur vie, immergés dans les profondeurs du navire, luttant contre le temps et l'eau montante. L'héritage des ingénieurs du Titanic est un rappel poignant de la capacité humaine au sacrifice de soi face à une adversité écrasante. Leur histoire n'est pas seulement celle de l'expertise technique sous pression, mais un récit puissant sur la force morale et l'esprit humain. Dans les années qui ont suivi la catastrophe, ces ingénieurs ont été commémorés et honorés pour leur bravoure. Leur sacrifice demeure un témoignage des actes héroïques, souvent invisibles et non célébrés, qui se produisent dans les moments de crise, incarnant la véritable essence du devoir et de la résilience. Numéro 6. Faux conduit d'échappement. Dans la conception imposante du Titanic, un élément se démarque non pas par sa fonctionnalité, mais par sa contribution à l'apparence majestueuse du navire, le 4e conduit d'échappement. Contrairement aux 3 autres, ce conduit était purement décoratif. Un choix de conception symbolisant les aspirations luxueuses et grandioses des créateurs du navire. Au début du XXe siècle, les paquebots étaient des symboles de fierté nationale et de puissance technologique. La taille et le nombre de conduits d'échappement sur un navire étaient souvent associés à la puissance et au luxe. Ainsi, le Titanic, avec ses 4 conduits d'échappement, présentait une image d'opulence et de force inégalée. Cependant, ce choix de la forme plutôt que de la fonction reflète un récit plus large de l'époque. Le début des années 1900 était une période où les apparences et le statut social l'emportèrent souvent sur les considérations pratiques. Le Titanic lui-même était un microcosme flottant de la hiérarchie sociale, où même des mesures de sécurité telles que les canaux de sauvetage étaient sacrifiées au nom de l'attrait esthétique et du luxe. Le conduit d'échappement non fonctionnel devient ainsi un symbole poignant de cette préférence pour le style plutôt que la substance, une mentalité qui a involontairement joué un rôle dans la tragédie qui s'ensuivit. La présence du conduit d'échappement imposteur sur le Titanic sert de rappel des dangers de privilégier les apparences par rapport aux nécessités pratiques. C'est une illustration frappante de la manière dont, dans la quête d'impressionner et de surpasser la concurrence, des considérations essentielles de sécurité ont été négligées. Ce choix de conception, apparemment mineur dans le grand schéma, révèle beaucoup sur les valeurs et les priorités de l'époque, éclairant les éléments humains qui ont contribué à la tragédie du Titanic. Numéro 7. Victime inconnue. La catastrophe du Titanic, souvent réduite à de simples statistiques, dissimule une tragédie plus profonde et plus personnelle. L'incertitude entourant le nombre exact de victimes, les estimations vont de 1419 à 1635, masque les histoires individuelles de ceux à bord. Cette ambiguïté dans les chiffres, en partie due aux archives de passagers incomplètes et à la nature chaotique de la catastrophe, ajoute à l'héritage obsédant du Titanic. Chaque nombre dans ce bilan de décès représente une vie, une histoire non racontée, un rêve inaccompli. Pensez par exemple à l'histoire d'un jeune couple en lune de miel, leur avenir ensemble tragiquement interrompu, ou à l'immigrant aspirant, dont les rêves d'une nouvelle vie en Amérique ont sombré avec le navire. Ces récits personnels ajoutent une dimension poignante à la catastrophe, transformant des statistiques froides en une mosaïque d'expériences humaines. Le coût humain du naufrage du Titanic s'étend au-delà des victimes immédiates. Des familles ont été déchirées, de nombreuses perdant leurs principaux soutiens financiers, les plongeant dans une tourmente financière et émotionnelle. L'impact a traversé les communautés,
touchant ceux qui avaient fait leurs adieux à leurs proches, ne les reverront jamais. De plus, les victimes non identifiées, dont les corps n'ont jamais été retrouvés ou sont restés non réclamés, représentent un aspect particulièrement sombre. Leur anonymat dans la mort ajoute une couche de mystère et de mélancolie à la catastrophe, nous laissant avec des questions obsédantes sur leurs derniers moments et les vies qu'ils ont laissées derrière eux. En réfléchissant à ces victimes inconnues, l'histoire du Titanic transcende les limites d'une catastrophe maritime, devenant un récit profond sur la vulnérabilité humaine, la perte et les marques indélébiles laissées par la tragédie. Numéro 8. Découverte de l'épave. La découverte de l'épave du Titanic en 1985 marque une étape historique, signalant un chapitre significatif dans l'archéologie maritime. Le navire, qui avait reposé inaltéré au fond de l'océan Atlantique Nord pendant plus de 70 ans, a été retrouvé par une équipe dirigée par l'océanographe Dr Robert Ballard. Cet exploit n'était pas seulement un triomphe de la curiosité humaine, mais aussi un témoignage des avancées technologiques dans l'exploration sous-marine. Le Dr Ballard, travaillant avec l'institution océanographique de Woods Hole, a utilisé le véhicule sous-marin Argo, équipé de sonars sophistiqués et de caméras. Argo, conçu pour résister aux pressions immenses des profondeurs de l'océan, était essentiel pour capturer les premières images du Titanic depuis son naufrage en 1912. Ces images ont révélé une épave étonnamment préservée, reposant à une profondeur de plus de 12 000 pieds. La découverte ne concernait pas seulement la localisation du Titanic. C'était un voyage dans un passé devenu presque mythique. La grandeur et la tragédie du navire ont été ramenées à la vie à travers les images vives capturées par Argo. Les séquences montraient la proue du Titanic, encore largement intacte, et ses ancres massives, ainsi que des objets personnels dispersés sur le fond de l'océan, évoquant un sentiment de lien avec ceux qui avaient péri. Cette découverte monumentale a été rendue possible par un mélange de persévérance historique et de technologie moderne. Le succès de la mission de Ballard a démontré la puissance de la technologie sonar et de la navigation en eau profonde, établissant une nouvelle norme pour l'exploration océanographique. Elle a également suscité un intérêt renouvelé pour le Titanic, conduisant à d'autres explorations et à une compréhension plus profonde de l'une des catastrophes maritimes les plus emblématiques de l'histoire. La découverte de l'épave du Titanic a non seulement résolu un mystère de longue date, mais a également ouvert la voie à une nouvelle ère d'exploration et de découverte en eau profonde. Ce voyage dans les profondeurs de l'océan a relié notre présent à un passé depuis longtemps submergé dans les eaux de l'histoire, en faisant une réalisation véritablement remarquable dans les annales de l'exploration. Numéro 9. Collier avec une dent de mégalodon du Titanic. Dans les profondeurs troubles de l'Atlantique Nord, niché au sein de l'épave du Titanic, une découverte étonnante a émergé, liant le paquebot océanique maudit au passé préhistorique. Parmi les vestiges, un collier en or a été découvert, mais ce n'était pas n'importe quel élément ornemental. Ce qui le faisait ressortir était sa pièce maîtresse, une dent de mégalodon, le plus grand requin ayant jamais existé, censé être éteint depuis des millions d'années. Cette découverte a non seulement stupéfié le monde par sa nature inattendue, mais a également ouvert une fenêtre sur l'interaction intrigante entre l'histoire maritime et la vie marine préhistorique. Le mégalodon, géant des mers anciennes, dominait le paysage océanique pendant l'ère cénozoïque, suscitant l'admiration et la crainte en raison de sa taille et de sa prouesse prédatrice. La présence de sa dent dans un collier récupéré du Titanic ajoute une torsion fascinante à l'histoire du navire. Cela tisse un récit qui connecte la grandeur et l'opulence du début du XXe siècle à la mystique de créatures anciennes et préhistoriques. Cette juxtaposition de périodes sert de rappel frappant de la nature éphémère des réalisations humaines face à l'histoire longue et variée de la Terre. De plus, la récupération du collier de l'épave du Titanic met en lumière le rôle du navire non seulement en tant que symbole de la tragédie humaine, mais aussi en tant que capsule temporelle, abritant des artefacts qui relient différentes époques. Cela souligne l'attrait durable du Titanic, continuant de captiver l'imagination et offrant de nouvelles perspectives sur le passé de notre monde. La révélation d'un artefact aussi unique
illustre la valeur continue des efforts archéologiques sous-marins, découvrant des morceaux d'histoire qui remettent en question notre compréhension et nous connectent plus profondément au mystère des profondeurs. Numéro 10. Avenir de l'épave. Le Titanic, autrefois un symbole de la réussite humaine, repose désormais comme une relique sombre au fond de l'Atlantique Nord. Plus d'un siècle après son naufrage tragique, l'épave fait face à une bataille inévitable contre la nature. L'état actuel du Titanic est un rappel frappant des forces implacables de la mer profonde. Ce ne sont pas seulement la pression et l'obscurité qui assaillent l'ancien navire tout-puissant, mais aussi un adversaire inattendu, une espèce de bactérie, judicieusement nommée Halomonas titanicae. Cette bactérie consomme lentement le fer de la coque du navire, accélérant sa détérioration. Cette course contre la montre a suscité un sentiment d'urgence parmi les historiens, les archéologues marins et les scientifiques. Les efforts de documentation et de préservation du Titanic sont plus critiques que jamais. La technologie sous-marine avancée a permis la cartographie détaillée et l'imagerie du site, fournissant des informations inestimables sur l'état actuel du navire et les événements de cette nuit fatidique. Ces expéditions visent non seulement à capturer l'épave dans son état actuel, mais aussi à récupérer des artefacts racontant les histoires méconnues des passagers et de l'équipage qui ont péri. Alors que le Titanic continue de succomber aux ravages de la mer profonde, ses efforts deviennent une course pour capturer et préserver une partie de l'histoire. Ils servent de rappel poignant de l'héritage du navire et des récits humains entrelacés avec son destin. La détérioration du Titanic n'est pas simplement la perte d'une épave, c'est la disparition d'une connexion tangible à un moment pivot de l'histoire. Chaque jour qui passe nous rapproche d'un temps où le Titanic pourrait n'exister que dans des photographies et des souvenirs, nous incitant à réfléchir aux leçons tirées de l'une des catastrophes maritimes les plus tragiques de l'histoire. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.